Les conventions de Genève régissent les lois de la guerre. Elles visent à protéger les civils, les prisonniers, les blessés et les secours. Une mine antipersonnelle, c'est un petit engin explosif qui est conçu pour exploser au contact ou à la proximité d'une personne. Le Front Polisario, mouvement indépendantiste du Sahara occidental, s'est engagé en novembre 2005 à renoncer à l'utilisation de mines antipersonnelles. Représentant de l'appel de Genève, Pascal Bongard a mené les négociations avec le mouvement armé. Le statut du Sahara occidental reste toujours l'objet d'un conflit, de disputes entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario. C'est en l'an 2000 qu'on est entré en dialogue avec ce mouvement, de notre propre initiative, parce que c'était un mouvement qui avait utilisé des mines antipersonnelles pendant le conflit et qui contrôlait des zones affectées par cette arme. Alors c'était très important pour nous d'expliquer que c'est une arme qui ne fait pas la distinction entre objectifs militaires et les populations civiles, et souvent les populations civiles sont les premières victimes de cette arme. Le droit international humanitaire prévoit des règles générales en ce qui concerne les armes. Mais après, il n'y a pas d'interdiction spécifique d'armes dans les conventions de Genève et dans leurs protocoles additionnels. Il faut se rapporter à des traités supplémentaires, comme la Convention d'Ottawa, qui va interdire les mines antipersonnelles et qui vient en fait compléter les règles de base du droit international humanitaire. Alors, le Front Polisario a signé l'acte d'engagement en novembre 2005. Donc, l'acte d'engagement de l'appel de Genève reprend les principales dispositions de la Convention d'Ottawa: interdiction des mines antipersonnelles, destruction des stocks, coopération au déminage et l'assistance des victimes. Oui, je crois qu'on peut dire que le Front Polisario a tenu parole, a respecté ses engagements. Une organisation britannique a commencé des activités de déminage. À ce jour, elle a déminé des milliers de kilomètres carrés dans des zones contrôlées par le Front Polisario. Le CICR a ouvert un centre de réhabilitation physique pour les personnes handicapées, victimes de mines ou d'autres explosifs de guerre. Donc on voit qu'il y a eu vraiment tout un travail qui a été fait, qui n'existait pas avant la signature de l'acte d'engagement par le Front Polisario. Alors les groupes armés ne peuvent pas officiellement adhérer aux conventions de Genève puisque ce ne sont pas des États reconnus au niveau international. Toutefois, dans plusieurs contextes, des groupes armés ont fait savoir qu'ils allaient respecter la lettre et l'esprit des conventions de Genève. Maintenant, c'est vrai qu'il reste encore certains mouvements de lutte armée à convaincre, mais dans l'ensemble, des progrès vraiment notables ont été accomplis depuis 15 ans.